Je suis au siège du club taurin Laborgino à Aubé pour parler de la fête votive. Et cette fête votive, elle est toute proche maintenant. Hein, Didier, Didier Combe, qui est le président du club taurin Laborgino à Aubé. Je précise toujours Aubé parce qu'il y en a un autre. À Erag, hein, c'est ça. Donc c'est bien, je suis bien à Aubé. Et donc, toi et moi, on va parler de cette fête 2024 qui s'annonce. On a les programmes. Et ça commence le 8 avec la remise du pochoir de Lampeg au Parc des Aubry. Mais pour le club taurin, ça commence le 9. Le 9, oui, avec une course de l'école taurine de Vauvert et de Lunel, avec le bétail de la manade locale de la Vidourlenque. Voilà, donc ça sera à 19h le vendredi 9. D'accord. Et le samedi 10, c'est une journée en pays. Ah là, le samedi 10, c'est la grosse journée du club taurin, avec une journée complète en pays, avec des abrivades le matin à 11h, avec les manades Tommy, Agnel et Lopez. Avec après un petit apéritif. Et l'après-midi, 5h30, 6h, ça sera le festival de Bandide. Et puis après, le soir, il y a le traditionnel taureau à la broche. Tout se fera dans les prés de la manade de la Vidourlenque. D'accord. Il y a une animation de prévue, une animation musicale? Oui, il y a un DJ à midi et puis le soir, c'est le groupe, je ne me rappelle plus le nom. Glamifique. Glamifique, voilà, exactement. C'est mes potes. Qui animera la soirée. Peut-être que tu iras peut-être à chanter une. J'espère pas avoir la voix d'aujourd'hui en tout cas. Parce que je m'en excuse, mais je suis un peu malade. Voilà. C'est les clims et la grosse chaleur. Donc, le dimanche 11 août, c'est... Je précise que cette journée est en partenariat avec le Café de la Renaissance. Comme chaque année, on fait cette journée en partenariat avec eux. Tu fais bien de préciser. Donc, le 11 août, maintenant, c'est la course du Trophée taurin Rony Vistre-Vidourle. Voilà, le traditionnel aussi. Ça fait quelques années qu'il y a ce festival de taureau neuf et de châtre neuf. Et on attaque la première journée le dimanche avec les manades de Cougourlier, la manade Nicolin et la manade du juge qui vient pour la première fois à Aubé. Très bien. Donc après, on va dire que le 12 et le 13, c'est des journées un peu plus dormantes, réservées aux obades, voilà. Et le 14 août, donc, on passe avec une abrivade au midi, du départ du chemin de Saint-Nazaire. Et apéro sur le plan. Oui, donc, et là, voilà. le matin, pour ce qui concerne le club taurin et ses sociétaires, on invite tous nos sociétaires qui le voudront à venir voir trier les 3 taureaux de la course à la manade Paulin. Donc c'est à Candiargue, à côté de Moguio. Donc le départ sera le matin vers 7h30, 8h pour aller voir le tri de ces 3 taureaux. Et le déjeuner sera offert là-bas à la manade et puis on rentrera avec le char pour venir voir l'arrivée à Aubé. D'accord. Ok, donc on est d'accord. Donc tu viens de parler de la manade Paulin et il y aura aussi la manade Saint-Antoine. Saint-Antoine, voilà, Saint-Antoine, c'est des gros gabarits, des gros banus, et puis Paulin, des petits taureaux un peu plus vifs, mais ça risque de faire un bon plateau. Eh bien, on l'espère. 19h, bandido de char à char, donc ne pas rester sur le plan, il ne faut pas rester sur le plan. Et puis, bien, apéro et soirée dansante sur le plan par le bar le Café de la Renaissance. La journée du 15 août, alors là, on va en parler parce que pour la première fois, à l'occasion des 120 ans de la manade Reynaud, le club taurin Laborgino s'associe à la municipalité pour cette course. On va participer à la fête de la manade Reynaud. On s'était dit le faire nous côté club taurin, mais ça faisait faire deux fois les 120 ans et donc on a décidé en partenariat avec la mairie, on a eu l'accord de pouvoir aussi nous apporter notre pierre, donc on participera exceptionnellement aussi à cette journée, qui est aussi la journée de tous les Aubésiens, donc il n'y avait pas de raison que le club taurin ne participe pas. Et puis c'est la fête aussi de la manade Reynaud, la manade qui vient depuis des 120 ans, à Aubé, donc c'est l'occasion de fêter. Et puis c'était une idée aussi de notre ancien président, notre regretté Norbert, qui se faisait plaisir de préparer cette journée, et donc on va essayer que le soit du mieux possible pour lui. À la hauteur, voilà. Il y aura donc, à préciser, la présence de Régine Pascal, ambassadrice de la Camargue, qui viendra chanter la Coupe au Santo
à la fin de la course, alors ne partez pas. Prendre vos places à la bandide, attendez au moins la fin de la remise. Pour cette dame, voilà. Qui est une grande dame de Camargue. Ça s'appelle le respect de rester et écouter. Voilà. Très bien. Donc le vendredi 16, donc la course du club taurin, donc c'est les manades Lafont et Gilet. Oui, Lafont et Gilet. Bon, on se souvient l'année dernière des Lafont, un taureau qu'on a été obligé de rentrer parce qu'on a eu peur qui s'échappe et commence à faire... Taureau qui malheureusement, je crois, est mort, oui. Voilà. Malheureusement, on avait pris des nouvelles pour pouvoir aller le revoir courir et puis on nous a annoncé qu'il avait trouvé mort un matin dans les prés. Il ne savait pas de quoi, mais bon, c'est les choses qui arrivent dans les malades malheureusement. Mais voilà, donc malade Lafont et Gilet, là aussi ça risque d'être un bon petit plateau. D'accord. Oui, parce que Gilet, c'est pas mal non plus. Gilet, on n'est jamais déçu avec les gilets. Hein. À ce moment, on n'a pas besoin de gilet. Il fait ses jours. Voilà. Le 17 août, samedi 17 août. Le 16, on a notre... Ah oui, le 16, il y a la course de nuit. Le soir, on organise le Club Taurin, un taureau-piscine. Un taureau-piscine, voilà. Course de nuit avec de la Vidorlenk. La Vidorlenk. Et apéro et bal après à DJ Andréo. C'est ça sur le parc des Aubry. Enfin, sur le parking du parc des Aubry. Le 17 août, donc, c'est Manade Cuillet et Laurent. Et là, de nouveau, un anniversaire. Oui, ben, ce sera les 80 ans de la Manade Laurent. Donc, on fera un petit geste pour cette manade qui nous a merveilleusement accueillis au mois de février lors d'une sortie qu'on avait fait au Club Taurin et un déjeuner là-bas à la Manade. Et franchement, leur accueil a été d'une gentillesse et vraiment très cool. Donc, voilà, on se devait, pour leurs 80 ans, de leur faire un petit geste. Donc, ça sera fait ce jour-là. Très bien. Voilà, là au moins, parce que ça sera l'année des anniversaires, hein, entre 2024, vraiment. Voilà. Et donc le dernier jour. Et on n'a pas parlé de l'associé de la manade de Laurent, c'est la manade de Gilet. Ah oui, Cuillet, oui. Cuillet, c'est des gros gabarits. Cuillet, ben, ça a été un peu compliqué de les avoir parce qu'il y a une petite histoire aussi avec eux, c'est que j'avais parlé avec quelqu'un de d'Aubé qui avait discuté avec Pierre Cuillet et Pierre Cuillet avait dit finalement je ne suis jamais venu à Aubé et j'aimerais bien, donc on m'en avait parlé et on avait essayé de le contacter. Et 3 fois on l'a contacté et chaque fois ça a reporté, oui je vous rappelle. Et finalement on avait laissé tomber. Et puis au printemps de l'année dernière, Angèle Pobo, le maire du village, me dit Didier, je vais déjeuner à la Manade Cuillet, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et malheureusement, je ne pouvais pas être présent. Mais j'ai dit, par contre, quand tu verras les cuillers, tu leur demanderas qu'ils auraient pu nous répondre, nous dire quelque chose. Et Angèle, il ne s'est pas démonté, il est allé au cuiller, il a dit, oh, tu es fâché avec le Club Taurin Labourgine d'Aubé ? Ah non, pas du tout, c'est vrai, je m'excuse. Il a dit, pour me faire pardonner, l'année prochaine, je vous amène à 6 taureaux, une course complète. Et Angèle, il a noté, il a filmé, et c'était acté comme ça. Donc nous, on l'a rappelé, et finalement, bon, nous, ça ne nous intéressait pas trop une compète, même si c'est les cuillers. Et donc, on a couplé avec Laurent, et ils viendront le 17 août. Ça devrait faire un beau plateau. Je pense que ça va faire des étincelles, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud. Et donc, le 18 août, le premier trophée Norbert à Carriès. Voilà, ben, on se devait pour Norbert d'y rendre un hommage, et puis l'hommage, ben, c'était de créer un peu ce trophée pour lui. Il se faisait une joie de préparer cette fête, et ça lui tenait à cœur. C'est son village, c'est son plan, c'est ses courses de taureaux neufs. Et voilà, et donc ben, on a décidé, le Club Taurin, cette année, pour lui rendre hommage, de faire une course trophée qui va récompenser le meilleur taureau et le meilleur animateur de la course. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Je serai sur Ruchot ce jour-là. Donc je pense que je me suis arrangé avec Edmond pour lui laisser une caméra. Voilà, il a un peu l'habitude. Donc voilà, normalement on aura quand même des images de ce trophée Norbert à Carriès. Mais c'est vrai de mon côté, je suis à Ruchot pour le trophée taurin Ronny Vistrevidon, la dernière course. Avant-dernière course, puisqu'il y a la finale le 20 octobre. Ça sera les manades de Renault. C'était normal avec Norbert de prendre Renault, et puis la manade locale. Thierry, la manade David Orlenk qui clôtureront ces courses de la fête 2024. Voilà. Après, bon, les raseteurs, un peu toute l'équipe, là, les fidèles d'Aubé, Fred Boyer, Tristan Castel, Michelier, Sbiri, Quinson, Roig, et un petit nouveau qui vient à faire la dernière course, Lorenzo Ciacconi, qui viendra pour la première fois à Aubé. Donc bon, il faut être patient avec lui. On sait très bien que c'est
les arènes d'OB sont très compliquées. C'est particulier, oui. Voilà, et bien bon, quand on arrive, il faut un temps d'adaptation. Mais on se rend compte qu'une fois qu'ils ont pris le coup, ils nous font régaler. Jérémy, s'il vient un spectateur, il est Jérémy, capable. J'espère que Jérémy viendra nous rendre une petite visite. Voilà. Jérémy Penter qui a pris sa retraite et qui était un habitué du plan d'OB. Voilà, pour finir, le 18 août, il y a une course de nuit organisée par le FC Cabassu. Je le précise parce que c'est pas chaque année qu'il y a une course de nuit le dernier jour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, cette année, donc c'est Manade du Cougourlier. Et le 17, le soir, c'est la taureau-piscine de l'AGIA, la nouvelle association de d'OB. C'est la jeunesse qui va organiser sa course de nuit. Et le club en collaboration avec le club athlétique. Voilà. Et c'est la Manade, la Vidrolenque. Mais écoute, je crois, Didier, qu'on a fait le tour. On a fait le tour, si on a oublié, voilà. Donc, vous avez des affiches un peu de partout. Voilà, il y a des affiches dans le village, à la mairie, etc. Pensez à vous inscrire rapidement pour le Tour à la Broche, ça commence à rentrer, on risque d'avoir encore une nouvelle fois du monde, c'est bien. Ça a pris, on a voulu depuis 2 ans remettre ça au goût du jour et puis ça a pris. Je voulais juste, peut-être pour terminer, remercier tous nos sponsors, tous les gens qui, par leur aide, vont nous aider à préparer cette fête. Mais les sponsors, on en a hyper besoin. Et cette année, on se rend compte que tout le monde est là, solidaire avec nous. Et ça fait hyper plaisir. Voilà, on est prêts pour cette fête. Espérons qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Et puis voilà, encore une fois, merci à tous les sponsors. On a ouvert une page Facebook où on met à l'affiche tous nos sponsors. Donc si vous avez besoin de leurs services, n'hésitez pas à aller voir sur notre page. Vous avez toutes leurs cartes et leurs coordonnées. Et voilà, c'est bien de les encourager aussi et de leur faire un peu de publicité. Et je dirais même un grand bravo à Edmond qui a fait un travail monumental. Edmond est un phénomène dans ce... Il est un peu tatillon, mais bon, on a besoin de gens comme lui. Oui. Mais toute l'équipe là, a fait le forcing cette année. Voilà, et voilà, il faut arriver à monter. Ça a un coût, les courses de taureaux, plus ça va et plus c'est cher. Et on a besoin de tout le monde, et que ce soit les artisans, commerçants aubésiens, mais tous les alentours, tout le monde a été solidaire. Donc ça fait plaisir et c'est bien. Je dirais, je serais même tenté de dire, c'est pas les taureaux qui coûtent cher, c'est les assurances. C'est surtout ça, c'est l'assurance, et puis voilà, les ambulances, un peu tout. Tout ce qui est obligatoire est cher. C'est un tout, mais voilà, il faut qu'on arrive à trouver les fonds. On est une association, il faut bien qu'on trouve les fonds pour payer tout le monde. Très bien. Écoute, Didier, merci pour cette intervention. Je le précise, nous étions au siège il y a un peu de bruit parce que c'est le jour pour les abonnements, pour acheter les abonnements. Et puis en même temps, c'était aussi pour les dernières inscriptions du Tour à la Broche. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu de bruit en fond. Mais bon, je pense que vous nous aurez... Ça fait partie du folklore aubésien. Voilà, ça fait partie, comme tu le dis. Didier, merci. Merci Alain. À très vite. Mais avec plaisir. Et à très vite pour un prochain point sur l'information sur HWM TV. Et je vous demande pardon pour ma voix, mais bon, elle reviendra, j'espère, rapidement. Voilà. À très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.